écrit. Oui, c'est le cas que tu veux. Ah, c'est le lien. Non, mais c'est pas grave. C'est la bleue, non? Non. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le 100. 76. Donc je vais le trouver puisque vous l'avez donné le numéro. Ah, ben c'est celui qu'on chante d'habitude? Voilà, je l'ai trouvé. C'est 267. Ah, voilà, 267. C'est pas grave. Par ton sang précieux. Je sens rien. Ah ben allez, Pierre, t'inquiète. Oui, ne tracasse pas la tête. Ouvre les cages d'escalier. Pas grave. 276. Allez-y, puisque je sais que vous aimez bien chanter. Allez-y. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux et vois que tu m'as pardonné. J'ai entendu qu'un modèle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je vis voir, j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève, triomphant, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je vis croire, toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je me relève, triomphant. Blanc, plus blanc
le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige, plus blanc que la neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Est-ce qu'il est bien blanc, ce cœur? Ou est-ce qu'il est noir? Voilà. Moi, je fais tous les ministères. Même le ministère des bonbons pour la gorge. C'est un ministère spécial. Un ministère particulier. Même le ministère du Coca-Cola. Elle va bien. Ça va, faut plus pas, ne t'inquiète pas. Il ne faut pas t'inquiéter. On sait, on comprend le problème. Hein? Voilà. Une jeune fille de 14 ans qui se lève à 6 heures du matin. Mais je vous garantis que je m'en charge. Ils vont voir ce qui va se passer. Ils vont voir ce que c'est. Parce que les esprits, ça se lie. Oui. Amen. Amen. On va le lier, le bonhomme. Amen. Elle dit que son papa, maintenant, il a pu lever à 8 heures. Ah, Plus à 6 heures. voilà. De 6h à 8h, c'est 2 heures de gagner, c'est bon. Je l'ai fait. Alléluia. Je l'ai lié. Il a prié, Patrick. J'ai lié ton père. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Patrick, discipline pour papa. Non. Ah oui, ah oui. Moi, j'avais un frère dans une église. Et l'église, elle s'en sortait pas. Hein. Parce que quand il priait, vraiment, c'était terrible. Eh bien, moi, je me suis levé et j'ai dit au nom de Jésus, frère, je te lis, et à partir de maintenant, tu seras muet. Il n'est pas devenu muet pour parler, mais il ne pouvait plus prier. Tu pries. Ah, il ne pouvait plus prier. Il ne pouvait plus prier, il ne pouvait pas. Et après, il a compris, je suis revenu vers lui, j'ai dit, maintenant, je te délie au nom du Seigneur. Et après, il a prié, mais pas comme avant. Parce que comme il ne comprenait pas ce qu'on lui disait, il fait comprendre autrement. Parce qu'il y a les démons qui prient aussi. Vous ne saviez pas ça. Vous savez que les démons, ils prient le Seigneur. Ben oui, ils prient le Seigneur. Ils ont prié Jésus. Et ils l'ont dit. Ne nous envoie pas dans la vie. Ils ont fait la prière. D'accord, mais ça c'est un autre sujet. Bien. Eh bien, il est déjà 5h moins le quart et on va lire la Bible, s'il vous plaît. On va lire la Bible. Lire la parole du Seigneur. Hein? Parce que ça fait trop tard et je connais quelqu'un qui veut quand même, je ne connais pas. De toute façon, après on est fatigué, ça sert à rien. Moi je vais boire aussi parce que je monte. J'ai soif. Ce qui est bien dans cette église, c'est que Marie, quand on est triste, et après on chante. C'est intéressant pour la chanter. C'est bien que des merveilles. Amen. On va prendre un sujet que j'ai vraiment à cœur. On va voir un peu que quand on fait une alliance avec le monde, on s'attire sur soi le malheur. Hein? Quand on fait une alliance avec l'Égypte, eh bien, on attire le malheur sur nous. Et nous allons prendre donc les projets d'une alliance avec l'Égypte, machinés, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de terrible, ça, une alliance avec l'Égypte. On va prendre Ésaïe, chapitre 29 et verset 15. On va prendre Ésaïe, chapitre 29 et verset 15, dans l'Ancien Testament. On prend son temps. Moi, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un pasteur. Je suis un docteur dans l'Écriture.
je crois que l'Église elle a besoin de docteurs dans l'Église. Parce qu'il n'y a pas de docteur aujourd'hui dans l'Église. Et c'est pour ça que l'Église, elle est par terre. Parce que c'est vrai qu'il y a la puissance de Dieu pour faire des miracles, des guérisons. Je suis d'accord avec tout ça. Mais s'il n'y a pas le ministère de docteur, vous savez, les miracles, ça passe. Mais l'enseignement, la connaissance de l'Écriture, ça Demeure. ça restera éternellement Ah ouais. en nous. Alléluia. Et je pense que cette histoire avec la guérison, ce n'est pas... Je pense qu'avant de prier pour les malades, il faut d'abord construire une maison. Amen. Parce que si on guérit les malades, c'est bien. Mais pour aller où après? Ils vont aller où après? S'il n'y a pas de base, si on n'a pas creusé, parce que quand on fait une maison, on doit creuser. Amen. Creuser. Bien sûr. Autrement, s'il y a une tempête, la maison peut s'écrouler. Donc, je pense que pour avoir une église qui convient pas à l'homme, une église qui convient au Christ, Amen. eh bien, il faut faire comme lui. Parce que le Christ, il a guéri les malades, je suis entièrement d'accord. Il les guérissait tous les soirs, d'ailleurs. C'est marqué dans l'évangile de Marc et de Luc. Mais le Christ, il a toujours pris soin d'enseigner, même avec des paraboles. Il parlait par parabole. C'est pas comme nous. Lui, c'était énorme. C'était énorme. Quand il parle, le Seigneur, quand on lit l'Évangile, il parle avec des paraboles. Il parle de l'ivraie, il parle du blé. Vous voyez, c'est ça, chez le Christ, il y a un enseignement. Et d'ailleurs, on l'appelait maître. Même les pharisiens, ils disaient maître. Parce que, malgré leur méchanceté et leur hypocrisie, ils étaient quand même conscients que ce n'était pas n'importe qui. Et ce n'était pas n'importe qui. Et même Pilate, même Hérode, qui sont des autorités, ont quand même été remués par cet homme. Et même les soldats romains, quand ils sont revenus vers le Sanhédrin, ils ont dit, nul homme n'a parlé comme cet homme. C'est clair. Et je pense que si, d'ailleurs, moi je pense que si on est rempli du Saint-Esprit, je pense que le Saint-Esprit, il ne parle pas n'importe comment. Amen. Vous savez, j'en ai assez de ça, de ces choses pendant des années. J'aime pas, là, Jésus, ah mais Jésus, quand tu parles des croyants, Jésus, j'aime pas ça, ça me plaît pas. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur, dans les 10 commandements, il a dit une chose, et on n'en parle jamais. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car tu ne resteras point impuni. Et si des fois nous avons des coups durs dans notre vie, on n'a pas peut-être toujours fait le rapprochement, mais c'est parce que aussi on a dit le mot du Seigneur en vain. Alors, c'est quand qu'on dit le mot du Seigneur en vain? Ben, c'est quand on dit le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé. Alors c'est curieux parce que les chrétiens, quand je les entends, même des pasteurs, le Seigneur leur a parlé 30 fois dans la journée. Ils sont fortiches, hein, parce que si Dieu déjà, il arrive à nous parler une fois par mois, je parle d'entendre sa voix. Il faut y aller doucement, hein, parce que c'est pas vrai. Et on dit des choses, le Seigneur m'a dit. Mais tu l'as vu le Seigneur comme Moïse? Tu l'as rencontré comme Moïse? Tu as vu la colonne de feu en vision? Tu as fait comme l'apôtre Pierre sur le toit? Quand le Seigneur parle à l'apôtre Pierre, il ne lui parle pas comme ça, le Seigneur m'a dit. Non, il a une vision. L'apôtre Paul, quand il est en prison, il n'a pas encore bâti l'église de Corinthe et le Seigneur lui a parlé en vision dans la prison.
et il lui dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Non? Vous êtes qu'à lire dans les actes. Il y a beaucoup d'imagination. Et c'est très grave de dire le Seigneur m'a dit, même devant des païens. On leur dit, ah mais le Seigneur m'a parlé. Ah bon? Le Seigneur t'a parlé? Je crois qu'il y a beaucoup d'imagination qui parle. Seulement, il faut faire très attention de ne pas prendre le nom du Seigneur en vain. Et de ne pas dire le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a révélé, ceci, cela. Non, on est plus grand que Moïse, nous. Hein, le Seigneur, il nous parle toute la journée. Hein. Seulement, notre caractère, notre nature, notre tempérament ne correspond pas avec ça. Ah non. Parce que si le Seigneur vient nous parler dans une vision, je vous garantis que vous n'allez pas être le même homme et pas la même femme après. C'est pas possible. C'est une vision. Et la vision transforme. Alléluia. Quand Dieu a appelé Abraham, il n'a pas dit, et Abraham, il ne dit pas, l'Éternel m'a dit de m'en aller. Non. Non, il dit, l'Éternel lui est apparu en vision. Il a vu. Et l'Éternel lui a dit, sors de Chaldée en Ur. Mais ce n'est pas lui qui a dit, je sors. C'est pas ça. C'est pas son imagination. Quand Moïse commence son ministère, et on le voit quand il est dans le désert du Sinaï, ça m'a beaucoup frappé. Vous savez, quand on lit l'Exode, Deutéronome, eh bien, il dit, l'Éternel dit à Moïse. Et il lui dit quoi? Par exemple, il lui dit, tu feras la Pâque. Quand tu feras la Pâque, tu prendras l'agneau sans défaut, ceci, cela. Une fois par mois, tu sacrifieras un bélier, une fois par mois. Quand l'Éternel parle à Moïse, c'est précis. C'est précis, c'est pas Dieu m'a dit. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Je pense qu'il faut être très prudent avec cette histoire maintenant. Bon, chez nous, on ne le dit pas trop. Hein. Je n'ai pas remarqué qu'on était plongé là-dedans. Mais des fois, j'écoute. Et des fois, quand j'entends des croyants, ils me disent, le Seigneur m'a parlé. Ah bon? Il dit, pas parlé. Mais si Dieu nous a parlé, on le saura. Comment on le saura? Et parce que l'Éternel, quand il parle, il est dit que ce que l'Éternel t'a dit va s'accomplir. C'est ce qui est écrit. Si ça ne s'accomplit pas, c'est que l'Éternel ne t'a pas parlé. Moi, je dis des fois, je dis le Seigneur m'a parlé, mais on est, c'est moi, on dit juste alors. Ah ben c'est ça, ça tombe. Voilà. Vous comprenez? Tout à l'heure, j'ai dit, j'ai lié. Elle dit 8 heures plus 6 heures. Donc, quand j'ai parlé, Dieu a permis que je le dise, mais je ne le savais pas. Mais Dieu a permis que je le dise. Je ne sais pas. Voyez, c'est ça, l'Esprit de Dieu. Je pense que le meilleur moyen pour savoir si le Seigneur nous parle, moi je suis convaincu, c'est mon opinion peut-être, moi c'est la Bible. C'est la Bible, la parole. On prend un crayon, on prend un papier, un crayon et un papier. Toujours un crayon et un papier quand on étudie la Bible. Parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout. Et on étudie. Et c'est quand on étudie que le Saint-Esprit qui est en nous, il va nous envoyer vers tel et tel verset. Et vous allez voir que c'est comme si vous allez construire une tente. Vous allez construire une tente. Parce que moi, je ne suis pas d'accord qu'on vienne vers le Seigneur s'il n'y a pas une tente, s'il n'y a pas un temple. Car quand on étudie l'Ancien Testament, quand l'Éternel fait sortir Israël d'Égypte, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Fais une tente d'assignation. Non? Amen. Il dit, tu fais une tente. Et dans la tente, Dieu lui dit, tu vas faire le tabernacle. Je veux dire, Dieu, il ne dit pas, je suis esprit, et puis c'est l'esprit, l'esprit, l'esprit. C'est toujours l'esprit. Mais l'esprit, il a un caractère. L'esprit, il veut nous enseigner pour nous former.
D'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Votre corps est le temple du... Le temple. Il ne dit pas, tiens, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est fini. Non, il dit, ton corps sera le temple. Le temple du Saint-Esprit. Et ce temple, c'est quoi? Il est conçu, esprit, âme et corps. Comme le temple de Jérusalem, où il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. On ne peut pas servir Dieu à l'aveuglette. On ne peut pas aller comme ça. Mais ça va plus ce qui se passe. Il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. On parle, Jésus, oh Jésus m'a parlé. C'est comme une sœur qui m'avait dit, j'ai vu Jésus en vision dans une de chevaux. Oui, attendez. Bon, voyez, mais vous dites ça à un docteur, vous dites ça à un ingénieur. Non, mais je veux dire, c'est grave. C'est très grave parce que Jésus, il n'a pas pu venir vers elle dans une de chevaux. Et d'abord, pourquoi une de chevaux? Pourquoi pas une Mercedes? Vous voyez, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que, vous voyez, le peuple de Pentecôte, le peuple de la Pentecôte, le peuple de Pentecôte, il est tombé parce qu'ils n'ont pas de nourriture solide. Parce que le peuple de Pentecôte est resté un peuple d'évangélisation. Et c'est bien l'évangélisation, mais que l'évangélisation. Et s'il n'y a pas la nourriture, s'il n'y a pas la révélation, eh bien, à un moment donné, nous allons retourner en arrière. Parce que pour marcher, il faut deux jambes. Pas une, deux jambes. La parole et la foi. Deux. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Hein? Tout marche par deux dans la Bible. C'est le fondement. Deux. Même dans la divinité. Et oui, il ne parle pas, il branche pas la troisième dedans. Hein. Le Père et le Fils. Vous comprenez? Eh oui. Eh oui. C'est Jésus et Judas. Eh oui. Le Seigneur et Satan. Eh oui. Comme dans la vie, le bien et le mal. Le bien et le mal. Tout, voilà, la semence, les semences, l'ivraie et le blé. David et Goliath. Tout fonctionne par deux. Oui, Nicolas, vas-y. David et Goliath. Et David et Goliath. Ben oui, c'est vrai. Tout marche par deux. Et même quand le Seigneur appellera l'apôtre Pierre et qui va lui donner parce que l'apôtre Pierre, parce que je sais qu'on parle beaucoup de l'apôtre Paul, je le comprends. Mais l'apôtre Pierre, c'est quand même lui qui a été c'est lui qui a fait retentir le tonnerre sur la terre au sujet du salut. C'est lui. C'est lui à la Pentecôte qui sera l'instrument. Parce que sauver 3000 âmes en une journée et les baptiser en une journée, chapeau. Hein? Nous, on n'a même pas réuni hein? Au bout de 20 ans qu'on connaît Dieu. Mais lui, non. Mais pourquoi? Parce que, vous voyez, l'apôtre Pierre, c'était un grand homme de Dieu. Mais le Seigneur a dit non. Tout seul, tu ne peux pas. Et il lui a envoyé l'apôtre Jean. Et vous verrez en lisant le livre des Actes, quand l'apôtre Pierre va faire quelque chose d'important dans l'Église, au nom du Jésus-Christ, ou même pour les inconvertis, il a toujours l'apôtre Jean à côté de lui. Amen. Ah oui. Oui, devant le portique de Salomon, il est dit Pierre et Jean. En Samarie, les apôtres ont envoyé Pierre et Jean. Amen. Et cette affaire, elle n'est pas apparue quand ils ont été baptisés dans l'Esprit, elle existait déjà avant, puisque quand le Christ est ressuscité des morts, il est dit qu'ils ont couru tous les deux vers le tombeau. Amen. Et que l'apôtre Jean est arrivé le premier. Romain, il avait 17 ans, il avait déjà 40 ans. L'âge, ça compte. Mais
quand même, l'autre. mais l'apôtre Jean, il n'est pas rentré dans le tombeau, hein, parce qu'il a eu peur. Et l'apôtre Pierre est arrivé essoufflé. Mais il est entré dans le tombeau. Mais ils étaient tous les deux. Ils étaient tous les deux. C'est important. Et l'apôtre Paul avait aussi à côté de lui Barsabas. Non, Barnabas. Ah, c'est pas Barnabas. Barnabas. Ouais. Et il avait, et oui, regardez. Et c'est lui d'ailleurs qui va présenter l'apôtre Paul. C'est lui qui présente l'apôtre Paul à Antioche et à Jérusalem. Sans lui, jamais l'Église l'aurait accepté parce qu'ils avaient peur de lui. Parce qu'ils le connaissaient non pas sous le nom de Paul, mais ils le connaissaient sous le nom de Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, ce n'était pas un temple, puisqu'il jetait